Au début était l'Éden. Une miraculeuse providence avait offert le monde, et sa mémoire, inscrite dans les pierres. Sorties des profondeurs de la terre, elles sont si anciennes que seule la marche des étoiles pourrait s'y comparer. La montagne se souvient, elle parle pour qui veut écouter. Les sages disent que pour entendre, il faut se déchausser et sentir la pierre sous ses pieds. Les rochers vibrent, parlent en fréquence et vous disent des choses qu'il faut savoir entendre avec son corps, avec son âme. Sans passé et sans futur, dans le temps infini, la montagne pense. En désert ou en prairie, en glace ou en volcan, la terre vit, respire dans l'échange de toutes choses. Et un jour, l'homme parut. Maladroit, il courait mal, grimpait mal, nageait mal, marchait à peine et ne volait pas. Comme il n'avait aucun talent, le liant à la nature, il a reçu l'intelligence. Mais l'intelligence ne suffit pas, seule, elle est un poison de la conscience. Il aurait fallu un peu d'esprit, un peu moins de raison, mieux, il aurait fallu la sagesse. Comme rien de cela ne lui avait été donné, naturellement, l'arrogance est née. L'homme a inventé les chaussures et il n'a plus écouté la terre lui parler par ses pieds. Il a décidé que les animaux n'étaient qu'objets et seraient sa possession. Il a décrété que la terre et les plantes n'étaient qu'apparence de vie inférieure. Alors il a tué les animaux, piétiné les fleurs, arraché les arbres. Comme il ne sentait plus les vibrations de la terre, l'arrogant a dit que c'était l'ignorance. Il chercha la connaissance et il a inventé les sciences. Mais les sciences mènent à l'orgueil des certitudes, alors que la conscience est le chemin de l'âme, de l'esprit et du cœur. Rempli de la suffisance de son pauvre règne, il a inventé la cupidité qui a mangé son cœur. L'avidité est devenue le modèle des petits hommes, oubliant l'essentiel, le respect et la fragilité des équilibres de la vie. Pourtant, dans chaque enfer, il y a un moment où la lumière peut apparaître, où l'espoir peut renaître. Alors peut-être viendront les hommes de bonne volonté. Ils enlèveront leurs chaussures et parcourront la terre pieds nus. La lumière reviendra, ils abandonneront leurs possessions illusoires, la vanité des pouvoirs, l'aveuglement des orgueils. Ils trouveront l'éternité dans chaque instant et de la joie dans l'éphémère. Le rocher parle avec le cœur de la terre, avec les étoiles. Il dit l'histoire d'un moment où des petits hommes pressés sont passés par là et n'ont rien compris au cadeau qu'on leur faisait, celui d'une visite sur la terre.